Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va voir comment écrire les relations trigonométriques. Alors on va commencer par un petit exercice ici, on doit compléter. Voilà, on va chercher le cosinus dans ce triangle. Alors le cosinus, on se rappelle que le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent que l'on va diviser par l'hypoténuse. Voilà. Donc, si je veux chercher le cosinus, déjà j'ai besoin de savoir de quel angle on parle. Alors l'angle il est dessiné bien en rouge ici. Donc comment on note un angle? Eh bien on va le suivre. On va suivre les points comme si on le dessinait. Donc l'angle TBU. Donc c'est l'angle TBU. On n'oublie pas le chapeau. Et donc c'est notre côté adjacent. Donc le côté adjacent, je rappelle, c'est le côté qui touche l'angle mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, on a le choix entre celui-ci et celui-ci. Ils touchent tous les deux l'angle. Mais celui-ci, il est en face de l'angle droit, c'est le plus long côté, donc c'est l'hypoténuse. Donc le côté adjacent, c'est celui-ci. Donc on va l'écrire, c'est la longueur BU. Et ensuite, on doit chercher l'hypoténuse. L'hypoténuse, on vient d'en parler, il est en face de l'angle droit, donc forcément, il est là, c'est BT. Et voilà, c'est-à-dire que le cosinus de l'angle en rouge ici, l'angle TBU, c'est la longueur BU divisée par la longueur BT. Voilà. On passe ensuite au deuxième, on cherche un sinus. Je vous rappelle que le sinus de l'angle d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc dans ce triangle, puisqu'on va chercher le sinus de l'angle RST, je l'ai déjà écrit, maintenant on sait l'écrire, ça va être donc la longueur du côté opposé. On a l'angle ici, côté opposé en face, c'est un œil, il regarde vers où? Il regarde vers RT, vers la longueur RT. Divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus grand côté, celui-là qui est en face de l'angle droit. C'est le côté ST ou TS. Voilà. Donc le sinus de l'angle SRT, c'est la longueur RT divisée par la longueur ST. Ce sont des nombres, c'est un quotient, ça donne un nombre. On passe à la tangente. La tangente, pour rappel d'un angle, c'est la longueur de son côté opposé divisée par la longueur de son côté adjacent. Cet angle. Donc on revient sur notre triangle, on cherche donc la tangente de l'angle ABC. Donc c'est le côté opposé. Le côté opposé, c'est celui-là qui est en face, comme si c'était un œil, l'œil il regarde vers le segment CA ou AC. Et le côté adjacent, c'est toujours un peu le plus difficile à trouver, puisque c'est celui-là qui touche l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. L'angle droit, il est là, donc l'hypoténuse, c'est BC. Donc forcément, le côté adjacent, c'est BA. Et voilà, donc la tangente de l'angle ABC, c'est la longueur du côté CA divisée par la longueur du côté BA. Vous savez maintenant écrire des relations trigonométriques. On va continuer avec un autre exercice. Voilà, je suis de retour avec un exercice un peu plus complexe. Donc dans ce cas-là, on a plusieurs triangles imbriqués les uns dans les autres. Donc il faudra faire très attention dans lequel on travaille. Donc, on va travailler dans le premier exemple, dans le triangle ABC rectangle en C. Donc, on va le dessiner. Voilà. Et une fois qu'on a le triangle, on va pouvoir s'intéresser à l'angle. Donc, de quel angle on parle? De l'angle BAC. BAC. Donc, cet angle ici. Et ensuite, on regarde ce qu'on doit faire. Ici, le cosinus. Le cosinus, on se rappelle, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc la première chose à faire, c'est de repérer le côté adjacent. Donc le côté adjacent, il touche l'angle, mais il n'est pas l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, on l'a en face de l'angle droit, c'est le côté AB. Et donc le côté adjacent qui touche l'angle, c'est le côté AC. Donc ça va nous donner la longueur du côté AC. Divisé par l'hypoténuse, on en a déjà parlé, il est en face de l'angle droit, c'est tout le côté AB. Voilà.
Ensuite, on va avoir un deuxième exemple. Alors, pour ça, on va enlever ce qu'on avait sur notre figure et on va passer à celui-là. Donc, on va travailler dans le triangle ADC. Donc, dans ce triangle, et ce qui est vraiment important pour utiliser la trigonométrie, c'est que le triangle doit être rectangle. Donc, il faut absolument l'écrire. Donc, dans le triangle ADC, rectangle, rectangle, en. Et dans ce en, on met l'endroit où il y a l'angle droit. L'angle droit, il est ici, hein, donc en D. L'angle qui nous intéresse, c'est l'angle ACD. Il est ici. Et donc, dans ce triangle, on va devoir faire le sinus. Donc, le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle ACD, il est en face, c'est le côté AD. Et on va le diviser par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, le côté le plus long. En face, ici, on a le côté AC. Voilà. Donc, on a réussi à écrire le sinus. C'est donc la longueur du côté AD divisée par la longueur du côté AC. Et si on avait les longueurs, on pourrait savoir combien vaut ce sinus. Je vais vous donner un dernier exemple dans la vidéo suivante. Me voilà de retour, et cette fois-ci, on va devoir écrire les relations trigonométriques en fonction de ce qu'on nous demande, mais on ne sait pas si on doit utiliser cosinus, sinus ou bien tangente. Alors, comment va-t-on faire? On va regarder la figure. On va regarder l'angle qui nous intéresse. Il est ici. Donc, je vais me poser la question, ce côté, comment s'appelle-t-il? Il touche l'angle. Est-ce que c'est l'hypoténuse? Non, l'hypoténuse est ici. Donc, il touche l'angle et il n'est pas l'hypoténuse, donc c'est le côté adjacent. Ensuite, on va regarder l'autre côté qui nous intéresse. Ici, il est en face. L'angle, il le regarde. En face, ça s'appelle le côté opposé. Et maintenant, il va falloir savoir quelle relation trigonométrique on va utiliser. Donc, pour ça, je pense que ton professeur, il t'a donné une technique. La fameuse technique du Casotoa. Ça te dit quelque chose? Bon, on va le noter. Toa. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, l'opposé sur l'hypoténuse. Et la tangente, l'opposé sur l'adjacent. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? On sait qu'on a le côté adjacent. Donc adjacent, on l'a ici. Mais on l'a aussi ici. Et on a le côté opposé. On l'a où? On l'a ici. Et on l'a ici. Et la question qu'il faut que tu te poses, c'est à quel moment tu l'as deux fois? C'est dans Toa. Toa, c'est-à-dire la tangente. Tout à fait. Donc ça veut dire que la tangente de l'angle CAB, elle sera égale à côté opposé divisé par côté adjacent. Côté opposé, BC, divisé par le côté adjacent, qui est AC. Et voilà, c'est fait. Et on peut passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple, on a l'angle qui est ici, on a ce côté-là. Ce côté-là, je le repère facilement, il est en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Ensuite, ce côté-là, il touche l'angle. Et ce n'est pas l'hypoténuse, donc c'est le côté adjacent. Je vais de nouveau utiliser ma technique avec Casotoa. Toa. L'hypoténuse, il est ici, le H, et il est ici. Et on a l'adjacent, donc le A, il est ici, il est ici. À quel endroit on l'a deux fois? Dans K. K, cosinus. Donc tout simplement, je vais écrire que le cosinus de l'angle UOF, il est égal à, et j'ai juste à lire adjacent, côté adjacent, c'est-à-dire OU, divisé par la longueur de l'hypoténuse OF. Et voilà. Donc, durant ces trois exercices, vous avez appris à écrire les relations trigonométriques. Une fois, quand on vous donnait si c'était cosinus, sinus ou tangente, une fois dans des cas complexes, et une fois où il fallait trouver quelle relation utiliser.
Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo où on utilisera la calculatrice.